Bonjour tout le monde, on se retrouve sur cours Java pour la 7e séance où nous allons aborder, comme je l'avais dit dans la précédente, les boucles, donc qui sont vraiment c'est une autre notion très importante en programmation que vous retrouverez dans tous les langages. Alors on va regarder ça directement avec une mise en forme de code très simple pour que vous puissiez bien assimiler ce genre de notion là. Alors précédemment on avait parlé des conditions, d'accord, on avait, comme vous avez vu, des tests, on vérifiait donc des tests d'égalité, de différence ou des comparaisons tout simplement entre par exemple une variable et une valeur, ou deux valeurs, ou deux variables, bref, on peut faire des tests un petit peu sur tout et n'importe quoi, et en fonction du résultat de ce test, si ça retourne vrai donc true, ou faux, false, on exécutait ou non la partie de la structure. Une boucle, ça va être un petit peu le même système, donc ça va, en fait, au lieu de dire, eh bien, on fait simplement un test, on va dire de répéter une suite d'opérations tant que le test que nous voulons vérifier vaut vrai. D'accord. Alors pour vous montrer ça, eh bien on peut faire par exemple ce genre de choses. Alors par contre on va peut-être pas répéter 15 000 fois. On va mettre une variable qu'on va appeler i. Donc le nom de la variable i est utilisé comme compteur. On utilise souvent le nom i, jk, etc. pour un compteur. C'est on va dire les seuls cas où vraiment on va pas donner de nom explicite à la variable, puisque c'est admis en fait qu'en programmation, quand on a une variable i, jk, ce sont des compteurs pour parcourir quelque chose et vous allez comprendre pourquoi. Ici on va faire ça, on va mettre par exemple i à 0, d'accord, et on va faire une première boucle qui va dire tout simplement while i différent par exemple de 10, d'accord. Alors là comme pour les if, s'il n'y a qu'une seule instruction, pas obligé de mettre les accolades, mais moi je vais les mettre pour vous comme ça, voilà, on sera sûr, et on peut dire d'exécuter un certain nombre de choses, donc par exemple println, pourquoi pas afficher la valeur de i, d'accord. Alors si je fais cette exécution de programme, voilà. Alors, là j'ai changé mon truc parce que j'ai mis... Voilà, c'est ça. Là vous voyez que le programme, donc je suis obligé de l'arrêter moi-même au clavier en faisant un CTRL-C dans le terminal, parce que sinon vous voyez que le programme s'exécute sans interruption, d'accord. Là il m'a affiché 0 plein de fois et il aurait pu tourner comme ça indéfiniment, puisque je suis dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Tout simplement puisque je lui dis ça. Je déclare et j'initialise une variable i à 0. Et je lui dis que tant que ma variable i est différent de 10, t'affiches la valeur de cette variable. Et comme effectivement 0 c'est toujours différent de 10, vous voyez qu'on a une boucle infinie. Ça s'exécutera tout le temps. Donc là on va simplement incrémenter notre variable de i à chaque tour, en faisant comme on l'a vu précédemment, un i++ ou un plus égal 1, d'accord, bref comme on veut. On va faire un i++, et on va faire ce genre de choses. Et là, on va réexécuter le programme, on va plutôt d'ailleurs recompiler avant, c'est mieux. Et là vous voyez qu'il m'affiche donc de 0 à 9, d'accord, et après le programme s'arrête bien cette fois-ci. Tout simplement parce qu'au moment où i arrive à la valeur 10, on ne fait plus le while, d'accord. Alors comment que ça se passe une boucle, histoire de montrer un petit peu le mécanisme, contrairement à un if ou un else, qui vous voyez ne va se faire qu'une seule fois après terminer. On arrive au while, on fait cette vérification là. Est-ce que au premier moment i est différent de 10? Oui, puisque i est égal à 0. Donc on rentre dans la boucle et on fait ce qui est demandé. On affiche la valeur de i, donc c'est bien ça, le 0. Et ensuite on incrémente i de 1. Donc i, il va obtenir la valeur 1. Une fois qu'on arrive là, on revient à la boucle, d'accord, au début. On refait le test à chaque fois. Donc est-ce que 1, parce que i, je rappelle qu'il est égal à 1 maintenant, c'est différent de 10? Oui. Donc on retourne dans la boucle, on réaffiche la valeur, on incrémente à nouveau i de 1, donc ça passe à 2. Et on recommence la boucle depuis le début. Est-ce que 2 est différent de 10? Oui. Donc on refait, etc. etc. Jusqu'au dernier moment où on va arriver à est-ce que i, donc qui est égal à 10, est différent de 10? Non, ça va retourner false. Dans ce cas-là, on va ignorer le while et passer à la suite du programme. Donc c'est pour ça que là ça s'arrête à 9 et pas à 10, puisque j'ai commencé à 0, d'accord. Si j'avais commencé à 1, déjà bon là ça aurait été, alors plutôt 11 même, ici. Là on aurait eu bien sûr les valeurs de 1 à 10, d'accord, puisque là c'est différent strictement, donc à partir du moment où on a la même valeur, on va ignorer la boucle, on ne fera pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est un petit peu la condition que nous avons, d'accord, le while. Alors je vais reprendre ce que j'ai mis au début, c'est-à-dire ça, 0 différent de 10, et voilà comment on fait une simple boucle. Alors ici, voilà, d'accord, par rapport à ça. Et on n'oublie pas d'incrémenter, parce que si vous n'incrémentez pas, ce qui vous permet d'arrêter en fait la boucle, elle va tourner indéfiniment. Donc en général c'est souvent le test que l'on fait ici.
Voilà, donc ça c'est important à savoir. Pour cette partie-là, on a ça. Ce qu'on peut faire aussi, que je peux vous montrer pour la boucle, avant de passer aux autres syntaxes qui existent, c'est arrêter la boucle à un certain moment. Comment on peut faire ça? Vous vous souvenez sûrement du mot-clé break que nous avons utilisé la dernière fois pour le switch, dans la vidéo précédente. Eh bien le break permet de dire d'interrompre une structure, donc une structure conditionnelle ou une structure de boucle. Donc là, si je fais un break directement, je peux m'amuser à faire ça. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Donc on va retester ensemble pour que vous voyez un petit peu. On a 0 et ça se termine. Parce que le break veut dire tout simplement tu interromps ce que tu étais en train de faire sur la boucle et tu passes à la suite. Donc en bref, tu arrives directement là au niveau du code. Donc il sera rentré une première fois dans la boucle parce que le test là était vrai, d'accord? Mais 0 est bien différent de 10. Il a affiché, on a fait le break, donc on sort de la boucle, d'accord? C'est véritablement une sortie. Et dans ce cas-là, le programme se termine. Donc on n'a que le 0. Mais on peut très bien faire ceci. Dans notre boucle, on dit à un moment donné, si i est égal à 5, dans ce cas-là, tu sors. Et là, du coup, la boucle va se répéter jusqu'à ce que i soit égal à 5. Donc on va faire ça. Alors, c'est normal que c'est ça puisque je n'ai pas fait l'incrémentation. Toujours pareil, boucle infinie si on oublie l'incrémentation à chaque fois. Et voilà, d'accord? Donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, automatiquement, ça quitte. Alors là, ça affiche 5, ce qui est normal puisque on a fait la vérification là après. C'est on affiche la valeur de i, et après seulement s'il est égal à 5, on quitte. Si par contre j'avais mis mon test avant, qu'ici, qu'ensuite je faisais ça, on va virer un petit peu tout, voilà. Alors je vais pas enlever ce que j'ai mis avant, évidemment là, l'affichage sera un peu différent. On ira au 4 puisqu'on a dit qu'on quittait avant même d'afficher quoi que ce soit. Donc quand c'est égal à 5, comme on quitte la boucle, et bien vous voyez, tout ce qui vient après est ignoré, puisqu'on interrompt réellement la boucle et on passe à la suite. Donc on n'affiche pas ce qu'il y avait dans le reste de la boucle. Donc voilà. Il y a un autre mot-clé aussi, une autre instruction par rapport aux boucles, pour le coup, qui fonctionne pas pour le reste mais pour les boucles, qui permet de dire de revenir au début. Donc par exemple, ce qu'on peut dire, eh bien c'est que si, alors on va peut-être faire le plus à chaque fois, sinon ça va poser problème, mais de faire ça, et de dire si le i est égal à 5, tu fais un continue. Continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu continues la boucle. Ça veut dire qu'on va ignorer ce qui vient après, ici, et on revient au début de la boucle. Et là, la différence, c'est qu'il va se passer ça. Voilà. Ça m'affiche 1, 2, 3, 4. Et là, au lieu de m'afficher le 5, comme i était égal à 5, vous voyez, on a dit continue, donc ça veut dire reviens au début de la boucle. Donc il aura ignoré tout le reste, et du coup, il n'aura pas eu le temps d'afficher le 5. Donc ça passe de 4 à 6, 7, 8, 9, 10, etc. Voilà. Donc ça, c'est un mot-clé à connaître aussi par rapport aux boucles. Vous avez le break pour interrompre une boucle, ou interrompre un switch, d'accord? Il y a un cas dans un switch. Et le continue pour les boucles, qui veut dire de retraiter une nouvelle itération. Donc à chaque fois qu'on passe comme ça dans la boucle, vous voyez qu'on revient au début, on appelle ça une itération, d'accord? Et là, à chaque itération de la boucle, eh bien on fait une incrémentation de i, on fait ce test et ça. Ça, c'est le code qui correspond à une itération de boucle, et qui sera donc répété, donc itéré, réitéré, autant de fois que cette condition-là est vraie, jusqu'à ce qu'elle devienne fausse, et elle deviendra fausse par rapport à ce que vous faites justement dans ce code-là. Voilà comment que ça se passe pour une boucle while. On a une petite variante qui permet de... Alors là, vous voyez qu'on fait le test dès le départ. Si le test est faux, par exemple, si là on a déjà égal 10, je pense que sans surprise, vous avez bien compris, parce que vous connaissez maintenant les conditions. Si je fais ça, je n'exécute rien, puisque dès le départ, i est égal à 10. Là, est-ce qu'il est différent de 10? Non, puisqu'il est égal. Donc on ignore directement la boucle. Il ne se passe rien. On peut faire cette boucle à l'envers, c'est-à-dire de dire... Alors je vais le changer. On va prendre ça. Je vais le mettre à la suite. Voilà. On met un point virgule, d'accord? Et ici on va commencer par un do, qui veut dire faire. Ça veut dire tu fais tout ce qu'il y a là, tant que i est différent de 10. Donc là, on va faire au minimum une fois ce qu'il y a dans la boucle, quoi qu'il arrive, d'accord? Parce que le test est fait après, et ensuite seulement on fait le test. Et là la différence, eh bien c'est ça. Alors là évidemment on a un nombre qui va pas. Oui, puisque i est égal à 10, voilà, et du coup après ça ressort. Alors, on va mettre plutôt comme ça. Voilà, d'accord. Donc il était égal à 1, vous voyez qu'il est passé directement à 2 parce qu'on l'a incrémenté, donc la valeur qu'on affiche c'est le 2. On n'affichera jamais le 1 parce qu'il était égal à 1 au départ. Alors si je reprends la valeur 2, comme on avait dans l'autre type de boucle, on fera ça du coup comme ça. Voilà. Donc là on a
i égale 0. Dès le début de la boucle, on l'incrémente de 1, donc il passe à 1. Est-ce qu'il est égal à 5? Non. Et du coup, là, on l'affiche, donc on affiche bien le 1. Et après, on fait le test seulement. Est-ce que i, qui est égal à 1, je rappelle, parce qu'il a été incrémenté, est différent de 10, oui. Donc là, on revient au début du do while. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle do while, d'accord? Vous avez la boucle while et vous avez la boucle do while. Donc la différence, c'est que dans un do while, la partie qui est dans le do sera toujours faite au moins une fois. Alors que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, si dès le départ votre condition là n'est pas vraie, eh bien vous avez vu, on ignorait complètement la boucle. Là, c'est impossible d'ignorer complètement la boucle. On va au minimum faire le do ici une seule fois. Toujours une seule fois. Donc voilà la petite distinction. Si un jour vous avez besoin de véritablement de faire au moins une fois ce qu'il y a dans la boucle et après seulement d'effectuer le test, utilisez une boucle do while. Si par contre vous voulez dès le début faire le test, il faut utiliser une boucle while standard, comme on l'a déjà vu. Alors pareil, je ne l'ai pas dit, mais c'est logique aussi, parce que là c'est comme pour le if, vous pouvez bien évidemment faire plusieurs vérifications avec le et ou le ou comme on l'a vu pour les, je vais y arriver, pour les structures conditionnelles. Je ne l'ai pas montré en exemple, mais on l'a déjà fait sur la vidéo précédente. Vous pouvez bien sûr faire la même chose. Tout est entre parenthèses, donc c'est comme pour un if, comme pour un else if. Vous mettez autant de tests que vous voulez avec des et, des ou en fonction. Et tant que ça retourne à vrai, la boucle sera exécutée. Une fois que ça devient false, la boucle ne l'est plus. N'est plus exécutée. Voilà pour cette partie-là. Et on passera maintenant à la dernière boucle, qui est très importante et qui le sera encore plus quand on, par exemple, on va aborder les tableaux et qu'on voudra parcourir les valeurs d'un tableau. Un tableau, pour faire rapide, c'est tout simplement un ensemble de plusieurs données, d'accord? Par exemple, un tableau de nombres, un tableau de chaînes de caractères, ce genre de choses. Donc au lieu ici d'avoir une seule variable qui contient qu'une valeur, on pourra par exemple avoir plus tard un tableau d'entiers. Donc un tableau qui aura du coup plusieurs nombres à l'intérieur, et on pourra parcourir ces nombres un par un pour tous les afficher. Donc pour cela on utilisera un certain type de boucle, mais là on va quand même le montrer aussi, qui est la boucle for. Et la boucle for, alors d'ailleurs je peux enlever ici l'initialisation, elle n'est plus obligatoire, elle va prendre trois choses, alors les accolades toujours, trois choses importantes. Le premier c'est l'initialisation à une valeur, donc par exemple i égale 0, ça veut dire que là i commence à 0, d'accord? Parce que vous voyez qu'ici je n'ai pas mis d'initialisation, alors on pourrait le mettre, je peux très bien faire ça. On s'en fiche, parce qu'une fois qu'on fait le for, on repasse i à 0, peu importe. Et on va mettre ça comme ça. Vous mettez un point virgule pour séparer. Et ici, ça va être la condition d'arrêt. C'est-à-dire que la boucle, on va l'exécuter tant que, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, tant que i est différent de 10, d'accord? Point virgule. Et ensuite, c'est ce qui va permettre d'atteindre en fait le point d'arrêt. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à atteindre ce point d'arrêt? Nous, ce qu'on a fait tout à l'heure, si vous vous souvenez, on a fait incrémenter i de 1. Donc vous mettez ici i++. Donc vous voyez, c'est une notation beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour traiter tous les cas. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus besoin de mettre le i++ ici, dans le for. Il est déjà ici dans tout le test à faire. D'accord? Donc ça, on n'a plus à le faire. Sinon là, vous allez l'incrémenter deux fois, le i. Donc vous pouvez le faire, mais ça va être +2 à chaque fois au lieu de +1. Mais nous, on le fait là. Donc je rappelle, l'initialisation, c'est la première partie. Point virgule, le point d'arrêt, donc la condition à vérifier qui arrêtera la boucle, point virgule, l'incrémentation ou la décrémentation bien sûr à faire. On peut très bien faire l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème, ou faire i égale i plus 1, enfin on peut augmenter i de +2 ou -2 à chaque fois, sans problème. C'est le test que vous voulez à chaque fois pour augmenter le compteur. Donc nous on va garder l'exemple de tout à l'heure en faisant juste ça. Et dans ce cas-là, on aurait simplement que ça. On afficherait i. Alors comme pareil, une seule instruction, les accolades sont optionnelles quand il n'y a qu'une seule instruction. Moi je les laisse, ça change pas, de toute façon ça va pas gêner l'exécution du programme. Et si je fais ça, on obtient en fait la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est exactement la même chose que de faire ceci. On va mettre ça là, hop. Sauf que là il faut l'incrémentation. Et du coup, i égale à 0 à ce moment-là, parce que le while, vous voyez qu'on n'initialise rien. Donc on a la même exécution, d'accord? Ouais, on arrive de 0 à 9 et 0 à 9, mais avec deux syntaxes différentes. Le while ou le for qui prend directement en compte l'incrémentation que vous voulez faire en fait. Donc ça, évidemment, c'est utile dans certains cas, vous verrez, d'accord, plus que d'autres. Surtout, je dis pour du parcours, on l'utilise beaucoup plus pour du parcours, mais sachez voilà, que ça peut s'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème non plus. Donc c'est la syntaxe que je voulais vous montrer. Pareil, une syntaxe que l'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation, PHP, le C, JavaScript, etc., etc. Tous emploient justement cette même syntaxe, le for, des parenthèses,
l'initialisation, point virgule, la condition d'arrêt, point virgule, et ce que l'on veut faire incrémenter, décrémenter, etc. en fonction. Donc gardez bien tout cela à l'esprit, parce que ça vous apprendra énormément de choses en fait en très peu de temps, et ce sont des notions à connaître. Vraiment, les boucles, il faut vraiment les connaître parce que ça vous servira beaucoup dans un code. Je peux vous donner un exemple d'application très simple. Vous demandez à l'utilisateur par exemple un pseudonyme pour une application, un site web, n'importe quoi, et vous voulez que le pseudonyme corresponde à des critères particuliers. Par exemple, il ne doit pas dépasser 25 caractères. Et bien vous pourrez dire, tant que le pseudonyme de l'utilisateur, tant que la taille en fait voilà du pseudonyme d'utilisateur est plus grand que 25, eh bien je redemande à l'utilisateur en fait de saisir un identifiant valide, d'accord. Donc vous voyez, on a une condition ici, enfin on a un cas de boucle. On va boucler sur la demande à l'utilisateur d'un pseudonyme tant que, d'accord, parce que c'est ce que ça veut dire, hein, le while ça veut dire tant que, eh bien le pseudo de l'utilisateur, sa taille en tout cas, sera supérieure par exemple aux 25 caractères que l'on exige, voilà, au maximum. Donc voilà un petit peu un cas d'application très simple pour l'utilisation d'une boucle, ou alors parcourir. Dire un fichier, on le parcourt et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier, eh bien on lit tout ce qui est à l'intérieur pour pouvoir l'afficher plus tard. Voilà. Donc on retrouve bien évidemment ce principe de boucle qui est en fait un système pour parcourir aussi en programmation dans beaucoup de cas d'application que vous aurez de toute façon l'occasion de découvrir quand vous programmerez quand vous ferez des vrais programmes et que vous mettrez ça en application sur des choses un peu plus concrètes. Voilà pour cette vidéo, je m'arrêtais là, je voulais pas voir plus que ça avec vous, il n'y avait pas grand chose. Pour la prochaine séance, on va aborder vraiment une grosse partie, comme j'avais annoncé, de Java, notamment tout le fameux principe des classes, des méthodes, toute la partie objet, d'accord, d'un langage de programmation. Java est un langage objet, d'accord, ce qui utilise vraiment ce paradigme-là. On ne pourrait pas faire sans d'ailleurs, comme vous l'avez vu, et on va regarder un petit peu ça dans le détail, comment on peut construire justement ces fameux objets, comment on peut créer des classes, des méthodes, des attributs, tout ce genre de choses. Dans la vidéo prochaine et dans celles qui vont suivre derrière de toute façon. Donc vous verrez que là on va passer à un cap supérieur. Donc là on a vraiment vu les bases des bases, vraiment les notions absolument élémentaires en programmation, que ce soit en Java ou un autre langage, peu importe. Et là on va passer sur des choses un peu plus complexes pour la prochaine séance. Donc n'hésitez pas à bien revoir ces vidéos si ce n'est pas suffisamment clair pour vous, à poser des questions dans les commentaires si vous êtes bloqué sur certains points et qui sont quand même très essentiels pour la suite. Et après vous serez quand même beaucoup plus serein pour attaquer les prochaines vidéos, notamment quand on va aborder justement cet aspect classe, méthode, etc. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et on se retrouve donc pour un prochain cours en tout cas en Java. Ciao.